Bonjour, aujourd'hui nous recevons Patricia Miralles. Bonjour. Donc Patricia, pour la présenter brièvement, que tout le monde connaît à Montpellier, est députée donc, sur la première circonscription, députée En Marche. À l'origine, Patricia est esthéticienne, excusez-moi. Elle a ouvert une parfumerie, puis ensuite elle a intégré la mairie de Montpellier au CCAS. Et ensuite a rejoint Philippe Sorel, l'équipe de Philippe Sorel, pour la victoire en 2014. C'est bien ça? C'est presque ça. Et entre-temps, elle a été conseillère départementale, puis élue députée. Oui. Voilà son parcours exceptionnel. Merci. Donc voilà, on va commencer par le numéro 783 du journal de la Glorieuse. Une une sur l'université. Que faire avec toute cette violence? Donc on a l'impression que ça se calme, mais en fin de semaine dernière, ce n'était pas le cas. Donc on revient là-dessus. Ensuite, un article donc, sur le Vélib, le gros coup de pompe à Montpellier. Voilà. Un article sur la ligne EDF, haute tension sur la Valsière, quartier d'Alvessière, c'est pas le vôtre, hein, c'est au nord de Montpellier. Et ensuite, un dossier sur le PS34, pour que tout change, il faut que rien ne change. Voilà, c'est le titre du papier. Et on revient aussi sur la nouvelle amitié entre Moed Altrad, Coralie Dubost et Jean-Pierre Grand, en totale synergie. Voilà. Donc, Patricia, nous vous remercions d'être là. Pourquoi n'étiez pas vous à côté de Mohamed Altrad au match de rugby la semaine dernière? J'ai pas eu la chance peut-être ou vous n'étiez pas invité? Vous n'étiez pas invité? Non, mais j'ai pas été invité, mais peut-être que ça viendra. Chaque chose en son temps. D'accord. Ensuite, quel est votre regard sur la violence qu'il y a eu ces dernières semaines à l'université? Moi, je condamne toutes les violences. Je trouve que c'est intolérable. On ne peut pas agir, on répare rien par la violence. Vraiment. Donc j'ai eu des étudiants au téléphone, des étudiants de Paul Valéry, des étudiants de la fac de droit. J'ai pas voulu aller m'afficher. Pour moi, c'est pas là où on fait de la politique. Donc c'est pas la peine de rajouter de la violence à la violence. On peut régler les choses différemment. Parce que vous-même, vous avez été fonctionnaire. Vous ne pensez pas que le gouvernement exagère un peu en s'attaquant aux avantages des agents SNCF? Et vous ne craignez pas que dans la foulée, il s'attaque aux avantages des parlementaires, par exemple? Moi, je suis une élue En Marche. Oui. J'ai soutenu, et je soutiens toujours, le candidat qui est aujourd'hui président, Emmanuel Macron. Il y avait des objectifs, et l'objectif principal, c'était transformer le pays. Je crois que ça fait partie de l'engagement qu'on a pris avec les Français. Les Français nous ont fait confiance. Eh bien, il faut continuer. On va réformer, on ira jusqu'au bout. D'accord. Vous êtes la députée des rapatriés. Ah bon? Parce que, enfin, bon, les chiffres sont là. Sur une question écrite que vous avez faite depuis presque un an, il y en a eu 2 qui concernaient les rapatriés. C'est quand même important. Oui, c'est aussi lié à la commission dans laquelle je siège, qui est la commission de la défense nationale et des forces armées, puisqu'il y a la problématique des cimetières en Algérie. Il y a les cimetières civils, mais il y a aussi les cimetières militaires. Et c'est pour cela que j'ai posé donc 2 questions, une pour les cimetières civils et l'autre pour les cimetières militaires. Est-ce que vous savez pourquoi les harkis sont interdits à la maison des rapatriés? Ils ne sont absolument pas interdits. Il y a juste 2 personnes qui se disent interdites. Mais tous les harkis peuvent venir, et je peux vous en trouver des tas qui viennent à la maison des rapatriés, ils sont toujours les bienvenus. Sauf ceux qui font croire qu'à la maison des rapatriés, on magouille. C'est des mauvaises langues alors? Ben oui. D'accord. Selon l'Observatoire citoyen de l'activité parlementaire, depuis la date de votre élection et jusqu'en février dernier, vous avez été guère active. Ce qui n'est pas le cas depuis le mois de février.
Vous avez une poussée d'activité. Mais c'est normal, c'était la loi de programmation militaire. Donc D'accord. nous avons eu 2 mois de travail intense. La loi de programmation vient de se terminer. Donc forcément, il y avait des amendements à défendre, des sujets que l'on a portés ensemble avec les commissaires de la commission. Et voilà, ce qui fait que l'activité, quand c'est votre loi, on avait une loi sur 5 ans, donc la loi vient de passer, et il y a eu un gros travail qui a été fait. Voilà. Ceci explique cela. D'accord. Pourquoi faites-vous partie de cette commission sur la défense? Alors, d'abord, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais. La défense? Oui. C'est étonnant. Non, parce que j'ai déjà travaillé sur plusieurs volets et que je voulais, par curiosité aussi, j'ai un grand respect de la nation et j'ai un grand respect de l'uniforme. C'est peut-être lié aussi, je suis une fille d'ancien combattant et je voulais aller plus loin, avoir une meilleure connaissance. Ça s'explique, Voilà. Tout s'explique. D'accord. Donc, et sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors, j'ai une mission, puisqu'il y a un rapport qui va être rendu sur la cyberdéfense et que nous avons mis un petit peu en stand-by le temps de la loi de programmation militaire. Et donc, nous allons continuer à travailler avec les 2 rapporteurs pour pouvoir faire un rapport sur la problématique de la cybersécurité. Quels sont les enjeux? Aujourd'hui, on parle beaucoup de données personnelles. Donc aujourd'hui, il faut aussi regarder toutes les données militaires et voir comment on garantit vraiment la sécurité du pays. Demain, on sait qu'on peut avoir une guerre avec une cyberattaque. Ça a été déjà démontré dans d'autres pays. Et il faut qu'on soit vigilant et qu'on soit prêt à pouvoir être toujours, si je peux dire, au top, de façon à se défendre rapidement. Vous faites partie de 10 groupes d'études. Oui. C'est quoi ces groupes d'études? Alors dans ces groupes d'études, vous êtes des députés de tout horizon et vous travaillez sur des thématiques. Donc moi je suis effectivement sur le groupe, donc il y a Rapatrié, il y a le groupe économie du sport, le sport, le littoral, il y a la pêche, la chasse, le vin. J'ai aussi le groupe Vatican, le groupe Laos. Et pour vous dire, sur le groupe Laos, sur ma circonscription, j'ai une grosse communauté laotienne puisqu'il y a la pagode. Et j'ai toujours eu des liens assez forts avec cette communauté. Et on travaille aujourd'hui sur les problématiques que rencontre par exemple Laos, sur des cartographies. La France a des cartes avec des frontières entre le Laos par exemple et le Cambodge. Et aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord sur certaines, sur certaines communes, on va dire, sur certains lieux. Et du coup, la France, et Emmanuel Macron a accepté, par une lettre qu'a fait le président de cette commission, M. Millienne, de revoir ces cartes de façon à ce qu'elles soient un peu plus affinées et qu'on sache exactement où se trouve la frontière. Voilà, c'est des choses très techniques, mais qui permettent aussi d'avoir des rapports avec des pays. La frontière entre le Laos et le Cambodge se décide un petit peu dans la première circonscription de Montpellier. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est un groupe de travail des députés, de tout député, hein, enfin des députés. Et on travaille ensemble sur cette thématique. On a rencontré l'ambassadeur, il nous a expliqué un petit peu. Ils adorent les Français. La demande vient du Laos ou... Oui, l'ambassadeur, oui. Et Emmanuel Macron a accepté que ces cartes soient à nouveau réétudiées. D'accord. Ils adorent les Français, ils adorent la baguette, qui est encore faite. D'ailleurs, ils fabriquent toujours la baguette au Laos. Et ils adorent la pétanque. La France a laissé quelques souvenirs. Et bon, 10 groupes d'études, c'est pas beaucoup, c'est pas trop important, non? Non. C'est pas une surcharge de travail? Non, les groupes d'études,
il ne faut pas croire que vous retrouvez une fois par semaine. Ça dépend de ce que vous décidez. En ce moment, sur l'économie du sport, eh bien, nous avons des auditions qui vont nous permettre de pouvoir travailler sur la prochaine loi sur le sport. Alors j'ai une question un peu plus politique là. On va remonter un an en arrière, en février 2017. Tout le monde a été très étonné que vous ne disiez rien à propos des déclarations d'Emmanuel Macron qui a dit, en gros, entre guillemets, la colonisation française a été un crime contre l'humanité. Alors vous, voilà, à l'inverse, votre concurrent à l'investiture, là, Frédéric Bord, lui a parlé, a dit qu'il n'était pas d'accord avec ses propos. Est-ce que ce silence vous a valu l'investiture ? D'abord, s'exprimer sur un sujet aussi délicat, quand on n'est pas présent. Moi, je préfère... j'ai pris beaucoup de recul sur ce qui a été dit. Et puis, je vous rappelle que Frédéric Bord a fait 2,98 aux élections. Donc, je pense qu'il aurait peut-être fallu se taire. Oui, quand même. Ça a choqué les rapatriés. Mais les rapatriés m'ont fait confiance sur cette élection. Oui, non, parce que vous savez que j'en ai beaucoup sur la circonscription. Et nous en avons discuté. Je pense qu'Emmanuel Macron, en retournant en Algérie, a aussi montré, parce que ça c'est dommage qu'on n'en parle pas, quand ce jeune lui dit oui, vous êtes venu pour coloniser, et quand Emmanuel Macron lui répond mais quel âge tu as? Tu me parles de la colonisation, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Mais crime contre l'humanité, c'est quand même un peu important, non? Ça va un peu loin, non? Il a un peu poussé le bouchon. Quand on sort les choses de leur contexte, je crois que faut toujours, moi j'appelle à la sagesse. D'accord. On a fait le tour de ce sujet. Je crois. Bon, on va venir à la ville. Donc, quels sont vos rapports actuellement avec les conseillers municipaux, le conseil municipal, depuis que vous avez pris du galon? Toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Si je ne change pas d'attitude, je ne vois pas pourquoi mes collègues changeraient d'attitude avec moi. Quand je siège au conseil municipal, je suis conseillère municipale. Il y a des rumeurs de couloirs là, qui disent que vos rapports avec Philippe Sorel se sont un peu dégradés. Alors, pas du tout. Peut-être que ça plairait à certaines personnes, mais pas du tout. Non, j'ai aucun problème avec Philippe Sorel. Bien au contraire. D'accord, parce que bon, c'est vrai que la majorité municipale a fait un peu du Miralles bashing, entre guillemets. Bon, Fabien Habert a été rétrogradé, Fabrice Palot... Ah non, rétrogradé, pas du tout. C'est un honneur d'avoir Fabien Habert, parce que... Non, pas rétrogradé avec vous. Il était adjoint au conseil municipal. Et oui, mais quand vous commencez à prendre un emploi à plein temps, rester adjoint au sport, vous croyez que c'est honnête? Moi, je ne crois pas. Parce que adjoint au sport, c'est un travail à plein temps. Et Fabien Habert a travaillé à plein temps pendant ses 3 ans de mandat. Et Fabrice Palot, qui est un de vos proches aussi, il a été sorti du cabinet, donc voilà. Moi, je choisis mes collaborateurs. Philippe Sorel a le droit de choisir ses collaborateurs. Fabrice Palot est un ami, ça reste un ami. Mais c'est pas à moi de décider avec qui Philippe Sorel doit travailler. Que pensez-vous de l'arrivée de Sophie Salel, la présidente? La présidente de quoi? Pour moi, on l'appelle la présidente, Ah, ben vous me l'apprenez, alors je ne dois pas traîner assez dans les couloirs. Non, sincèrement, non, je ne savais pas. Je pense que Sophie Salel a des qualités, c'est quelqu'un de très fidèle. Et moi, je suis une fidèle, donc j'ai rien à dire après Sophie Salel. C'est une fidèle. C'est une histoire de fidélité. Quand vous avez un patron, vous devez être fidèle. Je pense qu'elle a cette qualité. Est-ce que la députée fait moins d'erreurs que l'adjointe? Quelle adjointe? Moi? Oui, avant vous étiez adjointe. Ben, j'ai pas fait d'erreur en étant adjointe. Voilà. Et votre regard est-il plus libre? Est-il différent? C'est une autre façon de travailler, c'est évident. On est plus attentif, et puis c'est plus grand. J'ai pas que la ville de Montpellier sur ma circonscription. Il faut aussi que je puisse avoir un regard sur les autres communes. Donc c'est un regard différent, c'est un travail différent. Élu sur une liste locale, vous faites de la politique nationale?
élu d'abord sur une liste locale, et la proximité ne vous manque pas? Non, parce que je suis à Paris très souvent, hein, le mardi, mercredi, jeudi, où je pars le lundi soir, où je rentre le vendredi matin. Et après, je suis sur le terrain en permanence. Donc non, j'ai grand plaisir quand je reviens. Le vendredi, je siège à une CAO pour la ville. Et puis, je reçois le vendredi. Le samedi, ça m'arrive aussi. Je vais sur les marchés, comme j'ai encore fait samedi. Et puis, le dimanche, il y a tellement de choses à faire ici. Et participez-vous au Copol d'En Marche? Oui, il y en a eu 2. Un à Montpellier, un à Paris. Et le suivant à Béziers. Quelle différence avec le fonctionnement du PS que vous avez bien connu? Ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est pas du tout un fonctionnement de parti. On est plus dans la discussion entre députés. Ça n'a rien à voir. Vraiment. Mais vous pouvez nous expliquer un peu dans le détail le fonctionnement? Vous avez une référente avec un ordre du jour et puis on déroule l'ordre du jour, on discute entre nous, à savoir si on peut avancer sur tel ou tel dossier, regarder les problématiques que l'on peut rencontrer, mais aussi des problématiques nationales. D'accord. Voilà. Comment comprenez-vous les rapports compliqués entre La République En Marche et votre maire Philippe Sorel? Je pense qu'ils ne sont pas compliqués. Simplement, Philippe Sorel a été élu sans parti politique, sans mouvement. La République En Marche n'existait pas. Philippe Sorel est un homme libre. Donc pour moi, c'est pas compliqué. Il a décidé de ne pas être en marche et c'est le droit. Mais pour autant, il critique pas. Il a le droit de ne pas être en marche. Seriez-vous tenté par une expérience municipale locale? Pas du tout. Sur aucune commune. C'est pas un mandat. Non, c'est pas un mandat qui me séduit. Non, pas du tout. Parce qu'il y a une rumeur qui parle de vous à Palavas aux prochaines municipales. Oui, mais Palavas, parce que je suis arrivée en tête au premier tour et au deuxième tour. Non, il y a des gens très bien à Palavas. Ouais. Oui. Donc vous démentez cette rumeur? Ah oui, complètement, oui. Ne regrettez-vous pas d'être restée suppléante de Frédéric Bord comme en 2012? Non, alors d'abord, en 2012, je vous rappelle que si je devais être la suppléante de Frédéric Bord, il n'a jamais déposé de liste, c'était juste des discussions entre nous, puisqu'il n'a jamais voulu déposer sa candidature. Et d'ailleurs, il n'a pas été très élégant cette fois-là, puisque j'ai dû me débrouiller avec tous les militants qui attendaient qu'il aille déposer sa candidature. Donc voilà, à l'époque, il a pas eu le courage d'y aller. Eh bien, l'affaire était close. Comment voyez-vous votre avenir politique? Je vois pas d'avenir. Moi, je mets un pied devant l'autre. Je suis quelqu'un qui travaille, je travaille beaucoup. Et voilà, je regarde l'avenir. Le passé ne m'appartient pas. Mais si vous regardez, vous avez quand même une petite idée. Mais j'avance, j'ai été élue pour transformer ce pays, et ben je vais aller jusqu'au bout. Au jour le jour? Non, pas au jour le jour, mais vous avez, quand il y a des lois qui arrivent, vous regardez là où vous pouvez apporter une expertise, là où vous pouvez aider, où vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, et comment vous pouvez améliorer les choses. Mais j'ai aucune prétention, j'avance. Aujourd'hui, j'ai un mandat sur 5 ans, j'accomplis mon mandat sur 5 ans. Voilà, on va terminer par la question chapeau, s'il vous plaît. Il faut une main innocente. Voilà. Merci. Si vous pouvez nous la lire. Ouais, je vais mettre les lunettes. Êtes-vous proche ou très proche de Coralie Dubost? Oui. Écoutez, c'est une collègue députée, elle fait partie de la majorité. Nous sommes en marche toutes les deux, nous sommes fidèles à Emmanuel Macron, nous portons les mêmes choses. Voilà, pas plus. Vous n'avez pas répondu. Ah si, je vous ai répondu. La question c'était proche ou très proche? Ah,
Mais c'est pas une question de proximité. On n'est pas proche ou très proche en politique. Ah, si. Ah non, non, non. En politique, on travaille. On n'est pas des amis. On travaille. Donc, On travaille plus facilement avec certains qu'avec d'autres. non, mais moi, on travaille. Elle est à la commission des lois et on travaille pour que les objectifs d'Emmanuel Macron aboutissent. Et on est là aussi pour les porter. On va dire plutôt proche alors. Vous m'avez dit un mot, une phrase. Bon, très bien. Je vous remercie. Avec plaisir.